Alors, je me dois de répondre à votre question qui est, le saviez-vous? En tout cas, c'est ce qui est apparu hier dans un certain nombre de questions de vos collègues, Madame la Présidente, sur le groupe Le savait-il? Dès le lundi matin, le directeur général de la Santé, dans Le Parisien, et je vous renvoie à cet article, a signalé que nous avions indiqué que dans notre environnement, nous avions trouvé en août, le 23 août 2017 et le 2 novembre 2017, des traces de cette salmonelle agona. Quand nous avons trouvé ces traces, nous avons immédiatement mis en place la procédure qui est prévue dans ce cas et qui est de nettoyer de manière approfondie, de faire des contrôles renforcés autour de cette date sur les productions qui ont été faites à ce moment-là, et en aucun cas nous avons trouvé de résultats positifs. Ce qui nous a permis, bien entendu, de repartir, puisque à la fois dans l'environnement et sur les produits qui ont été fabriqués au moment de cette date du 23 août et du 2 novembre, les résultats a posteriori qui avaient été faits pour pouvoir redémarrer cette tour numéro 1 étaient tous négatifs. Donc nous ne savions pas, et la première information que nous avons eue, je le redis, date du vendredi 1er décembre au soir, quand on nous a signalé des nourrissons malades par le service, par la DGS ou par le service de Public Santé France, qui nous a informés de ces signalements. Avant, nous n'avions pas d'informations, d'ailleurs pas plus des services de l'État que de nos propres consommateurs qui auraient pu nous alerter ici ou là. Nous avons refait une traçabilité sur tous les appels que nous avions eus et nous n'avions pas de preuves. Les seules traces que nous avions, c'est ces 2 salmonelles. Oui, c'est exact. On ne s'est jamais caché de ces 2 traces. On l'a dit. Je me suis même exprimé dans un certain nombre de journaux de manière très claire sur le sujet. Mais aujourd'hui, notre rôle à nous, et là, nous ne fions pas nos responsabilités. Notre rôle à nous, producteurs, c'est, comme vous l'avez dit, de mettre sur le marché des produits sains. Il est donc important de comprendre pourquoi il y a eu cette dissémination et cette bactérie qui s'est retrouvée dans un certain nombre de produits, parce qu'il n'est pas question pour nous de douter de la réalité de ces cas de bébés et nourrissons qui ont été malades, mais pourquoi et quelle a été la causalité. C'est tout le travail qu'on a mené déjà même depuis début décembre, parce que sans attendre voilà, cet emballement médiatique que l'on peut comprendre aussi compte tenu du côté émotionnel que concerne les nourrissons, je le redis, c'est aussi pour nous un sujet qu'on n'a jamais, fort heureusement, expérimenté et que je ne souhaite, pour dire très clairement les choses, à personne. Donc nous avons mené des investigations et l'objet de ces investigations est de comprendre à quel moment cette contamination aurait pu se développer et quelle en est la cause. Cette recherche de causalité et de ce qu'on pourrait aussi appeler le fait générateur nous a guidés depuis plus d'1 mois et nous a amenés à faire de très nombreuses analyses tout au long de cette période. Dès le début, nous avons évoqué que des travaux qui ont été réalisés dans le courant du 1er semestre auraient pu amener une certaine résurgence de cette bactérie. Et ce qui a été confirmé pour le moment, aucune des analyses qu'on a faites vont dans un sens contraire. Nous avons même d'ailleurs échangé sur ces sujets-là, pas plus tard qu'hier, avec les autorités françaises, puisqu'ils étaient hier à Cran. Et aujourd'hui, nous sommes en train, avec les analyses, puisqu'on est remonté dans le temps aussi, dans toute notre échantillonnothèque, sur les produits pour vérifier dans un cadre d'un contrôle très renforcé et en parfaite transparence avec les autorités pour comprendre à quel moment il y a pu avoir une contamination. Et on est bien pour le moment, et je dis pour le moment parce que voilà, on n'est pas dans, on a besoin de continuer, et pour le moment, on est dans cette hypothèse de travaux qui ont été réalisés pour moderniser une partie de la tour de Cran. On est toujours bien dans cette hypothèse. Vous comprendrez que, compte tenu de l'action qui est menée voilà, par la justice aujourd'hui, je ne pourrais pas aller plus avant sur cette discussion, mais de toutes les façons, il sera clairement, voilà, de manière très transparente, les choses seront d'abord et avant tout vues avec les autorités françaises, parce que nous pensons toujours, et nous avons la ferme intention de pouvoir redémarrer lorsque toutes les conditions sanitaires seront rassemblées. Nous souhaitons, bien entendu, pouvoir reprendre cette activité au sein de l'usine de Cran.